Sachez que Jean-Luc Fontano était l'entraîneur de Benjamin Becker quand Benjamin Becker a battu André Agassi et a mis un terme à sa carrière au troisième tour de l'US Open 2006. Et là, mon Jean-Luc, je veux que tu nous racontes ce moment-là. Même pas que ce moment-là, le moment d'avant, puisque j'imagine que ça a dû être quelque chose d'incroyable pour Benjamin Becker. Tout d'abord, bon, le tournoi débute très très bien pour Benjamin. Il se qualifie, il bat au premier tour Volandry, qui était un bon tour à prendre. Au deuxième tour, il bat Sébastien Grosjean, En notre Sébastien, 3-7, en 3-7. Il a du bol parce que normalement, il doit pas passer, mais Sébastien a pas le temps de récupérer. Il pleut, il a pas de jour de récup. Benjamin le bat. Bon, Sébastien m'a fait la gueule après, mais bon, ça passe. ça c'est pas grave. Et on Et rappelle, et Jean-Luc, je rappelle juste que Benjamin Becker, quand tu l'as récupéré, on va dire un an avant l'US Open 2006, il n'était un an et même demi pas avant, classé. il avait 0 point. Zéro point. Et quand il 0 point. arrive à cette US Open 2006, il est 112e. Il est passé par les qualifs. Je crois Il même est qu'il est au-dessus 112e. de ça. Je crois qu'il est 70, un truc. Non, non, tu dois avoir raison. Mais Non, la parce qu'il semaine, devient 70 après. voilà, tout à fait. Et là, Et logiquement, il doit jouer, on ne sait pas qui, au troisième tour. Peut-être André Agassi, peut-être Marcos Baghdatis. voilà. Vas-y, raconte. Je vais voir la veille. On sait qu'il va jouer. Bon, il se qualifie après Grosjean, en battant Grosjean. Et là, on va voir le match. On va prendre des notes. On va le voir. Quand tu as où tu peux regarder à l'US Open, c'est tout en haut de l'US Open avec un stadium qui fait 25 000 personnes. On y va, on commence à regarder le match, on arrive en haut, pas de place. On se fait bon, on va s'asseoir sur les marches d'escalier, on regarde un jeu. Au changement de côté, il y a un flic qui arrive qui nous fait vous dégagez, vous dégagez. Et là, j'explique au gars, écoute, il va jouer contre lui demain, je dois prendre des notes et tout. Le gars, rien à foutre, il nous remballe. On se dit, bon, bah là, on rentre à l'hôtel, on va regarder le match à l'hôtel. Et on rentre à l'hôtel et l'ensemble, je veux dire un truc, c'est pas que notre hôtel, mais je voyais en passant, tous les hôtels étaient pleins, tout le monde regardait le dernier match d'André Agassi. André Agassi, c'est pas un joueur de tennis, c'est une star. Clair et net, il fallait le dire. Et là, on se Bah, dit, bon, surtout que l'année d'avant, il était finaliste, hein, on rappelle quand même l'André Agassi. Hein. toi, tu sais mieux l'histoire que moi là-dessus. Eh Donc, ouais, il est quand même finaliste de l'US Open en 2005, le pépère. et d'ailleurs, j'ai plein d'histoires, mais je pense on n'a pas beaucoup de temps là-dessus. Donc, on regarde le match, on prend les notes, et moi, je me dis, bon, on va jouer Baghdatis parce que je sais qu'il est un peu blessé et tout. Agassi, tu Et sais qu'Agassi est blessé. on sait déjà qu'il est pas très très bien à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'avais fait une semaine d'entraînement avec lui au mois de février, et il y avait beaucoup de choses qui allaient plus. Donc, Oh, de toute façon, il avait très peu joué avant l'US. Hein. Il avait non, non, déclaré forfait partout. voilà, tout à fait. On savait qu'il avait gros problème à la cheville depuis pas mal de temps et surtout le Aux dos. hanches, ouais, bas Les du dos, hanches et le hanches, ouais, dos. tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc, on regarde le match, un match incroyable. Moi, franchement, s'il y a une personne ou deux qui devait gagner ce match, c'était Marcos ou Grosjean. Mais bon, on a la chance de le jouer. Il gagne un match incroyable. Et moi, je regarde le match et puis on va se coucher parce qu'on jouait le lendemain. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, le patron de chez Ed qui m'appelle et qui me dit, ah, va falloir y aller doucement avec André. Il a mal au dos. Il est sorti en Énorme. chaise roulante. Et là, je lui fais, arrête, c'est un ami à moi, je lui fais, arrête tes conneries. J'ai cru qu'il voulait en fait jouer, nous intimider un petit peu. Parce que Benjamin avait pas l'habitude de jouer des gros matchs comme ça. Je veux dire, un an avant, il avait 0 point. Mais Donc, il a réussi à dormir la veille, Benjamin Becker. tu veux que je te dise, je me souviens plus ce qu'il m'a dit, mais bon, le connaissant, il a pas bien dormi parce que une chose qu'il fallait savoir, c'était son idole. C'était réellement son idole. Il avait 3 ans. Après, quand on s'est arrêté un an et demi après, il m'a expliqué plusieurs choses. Son rêve en tennis, c'était rencontrer Agassi, et il l'a joué, acheter une maison et
Et un autre truc, j'avais oublié. Mais bon, et ce jour-là, il rencontre Agassi. Donc, on va au match. Plein de choses se passent. Tout le monde veut le voir. Tout le monde veut lui parler. Les presses, les radios. Euh, à la dernière seconde, on me demande de coudre des badges sur les bras parce que sur ses manches parce que bon, c'est comme ça que ça se déroule. Et le match démarre. Et dans le vestiaire, il y a Agassi, j'imagine, vous vous croisez, non? Non, 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 non. Non? Dans le vestiaire, il n'y a pas Agassi. Il est arrivé. Je pense même pas qu'il soit échauffé. Je vais pas dire de conneries. Je pense même pas qu'il soit échauffé. Oui, parce qu'on rappelle Euh, qu'Agassi, à cette époque-là, hein, a fini son match contre Bagdatis. Il est parti en chaise roulante. ouais, Il était sous cortisone. ouais. Il s'était fait piquer pour pouvoir jouer. On ne savait même pas s'il allait pouvoir jouer. Je veux dire, nous, on m'a dit, c'est pas sûr qu'il joue. Soyez prêts, c'est tout. Et quand tu joues sur le cours central aux États-Unis, c'est totalement différent des autres cours. Les entraînements sont différents. Tu peux t'échauffer sur le cours central, mais entre deux matchs, entre la session du matin, la session de jour, la session de nuit. Donc nous, on savait pas trop. On était dans l'incertitude. Et tu sentais la pression monter, parce que tout le monde voulait voir ce match. Bah, tout le monde était pour Agassi, j'imagine. Et je voulais pas le dire. Dans le stade, on rentre, c'était 25 000 personnes contre notre box. 6 personnes. Et comment Et tu sens, quand tu quittes Benjamin Becker, toi, tu le lâches dans le vestiaire, tu le sens non, comment? je le lâche juste à l'entrée et après, moi, je vais m'asseoir. C'est pas tout à fait comme maintenant, mais le portillon d'entrée où il y a les TV la télé qui commence à te prendre était un petit peu plus court. Et je le lâche là et je lui dis bonne chance, allez, bon match. On a parlé du match. On savait comment le jouer. Tout le monde connaît les points forts et les points faibles d'Agassi. Le seul truc qu'on savait, c'est qu'il fallait tenir avec sa blessure. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on savait qu'il avait pris de la cortisone et on savait pas du tout comment ça allait faire, quoi. Et on Et le rappelle, match, et Jean-Luc, juste, tu me dis si je me trompe, mais Benjamin hmm, Becker, c'était un petit peu un sous-Agassi. C'était un très très bon relanceur, très agressif du fond, pas très fort au beau, service, mais comme Agassi à son époque. voilà, Donc très voilà, gros coup c'était droit vraiment. Tu joues le mec qui est meilleur que toi dans tous les domaines, quoi. dans tous les domaines. Là, il y avait rien à dire de toute manière. Nous, on savait qu'il avait fait son tournoi. Et après, c'était que du bonus. Et Son qu'est-ce tournoi, même, il avait. et qu'est-ce qu'il te dit, Benjamin Becker, après le premier jeu? Non, après 2 points, il me regarde, il me fait, je commence à cramper. Et Après deux points? il se tape sur les quads. Et je savais qu'il avait des problèmes de stress. Et d'ailleurs, l'année d'après, il mène 2-7-0. Il a des crampes de stress à cause de ça. Mais là, après 2 points, ça commence. Et là, je me suis dit, oh punaise, ça va être long. Et il fait un bon match. Il fait un bon premier set. Il rentre dans le match. Et là, je me souviens qu'il fait une amortie. Et tu vois André qui commence à y aller, qui se tient le dos. Et là, tu as 25 000 personnes qui le huent, qui font bouh. Et moi, j'étais dans le truc. J'ai fait nom de Dieu. Je vais dire déjà en tant que spectateur ou entraîneur ou quoi que ce soit, parce que là, le match a démarré, t'es plus Ouais, mais qu'un spectateur. t'avais pas le Oh. droit de toucher à l'idole, quoi. T'avais pas le droit enfin, personne ne Moi, l'imaginait perdre contre Benjamin Becker. voilà, j'ai 50 ans, Agassi, c'était mon idole. Je me souviens de ses shorts, l'histoire que Julien racontait quand il arrivait avec ses shorts en jean, les cheveux longs. C'était aussi, c'était le truc, quoi. Et là, par chance, en jouant très bien, il gagne le premier set. Et tu vois qu'Agassi commence à rentrer dans son deuxième set. Et il rentre, et il gagne le deuxième set. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, le gars, il a fait chauffer la machine et c'est parti, quoi. Et non, mon petit Benjamin, il a gagné le troisième set. Il arrive au quatrième set. Et là, je te laisse peut-être raconter la fin du match, mais Mais comment tu le sens, toi? Tu sens que Benjamin Becker va réussir à le battre? Parce que quand il doit finir, mais tu dois. Ben, on sait que Benjamin Becker, c'était quand même un joueur qui avait tendance à mouiller, quoi. Et donc là, on est sur un moment qui est énorme. Il peut mettre fin à la carrière d'Agassi. moi, tu veux que je te dise, en 2006, il mouille pas. C'est en 2007 qu'il mouille plus. Mais en 2000, à ce moment-là, je le sentais très, très tendu. Mais tu voyais toute l'émotion du stade. Il n'y avait plus un bruit dans le stade. Juste des murmures. Tu sentais
la tension de tout le monde. Tu voyais qu'Agassi, je crois que si je me souviens bien, il pleurait sur le dernier jeu. Euh, et Et excuse-moi, Jean-Luc, il y a Hotman qui dit est-ce que tu sais pourquoi le match s'est joué en journée et pas en night session? non, j'ai aucune idée. Je pense que c'est la demande d'Agassi. Ouais, ouais, sûrement, hein, sûrement. Enfin, ça, c'était pas nous. Je te dis, j'ai aucune. Moi, tu sais, la veille, on nous dit quand t'as un joueur qui est comme Benjamin, tu sais rien du tout. Tu fais ton truc. C'est pas Roger Federer, c'est pas Nadal. Tu vas pas décider de jouer en night session ou quoi que ce soit. Euh, Et on rappelle, donc finalement, Benjamin Becker gagne, alors dans un silence total, hein. Il gagne. Et alors là, moi, ce que je veux que tu me racontes, on rappelle, hein, c'était son 22e US Open à André Agassi. Et quand il mhm. bat Baghdatis en 5-7, il mène 2-7-0 contre Baghdatis. Baghdatis revient 2-7 partout. Il gagne finalement au 5e 7-5. Là, il est à 1-7 partout contre Benjamin Becker. Et c'est vrai que tout le monde est en train de se dire, mais s'il va pas nous faire un miracle, est-ce qu'il va pas Ah nous ben gagner l'US Open, quoi? moi, c'est ce que je pensais. Et à C'est la ce fin que du match, tu te retrouves donc, bah, tu vas au vestiaire. moi, voilà, de loin, on se dit bravo, machin, et mon travail à moi en tant que coach, je vais directement au vestiaire, je l'applaudis, je vais au vestiaire, je l'attends. Et là, j'attends. Et tout le monde lui disait bravo. J'étais en train de discuter avec Gilles Simon, il y avait Nalbandian à côté, et on discute avec vachement de bruit. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et à la télé, il montrait deux, trois trucs, puis après, je m'aperçois qu'il est en train de faire un petit discours. Et je crois une demi-heure après, un petit peu plus, il y a mon Benjamin qui arrive, mais pâle, livide. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il était pétrifié entre le bonheur d'avoir gagné, mais surtout le désagréable sentiment d'avoir tué son idole ou d'avoir fini la carrière de son idole. Et là, il rentre, tout le monde lui dit bravo, mais lui, il est quasiment en larmes, c'est clair. Et 5 minutes après, il y a André qui arrive. Et là, dans le vestiaire, plus un bruit. T'entendais les mouches voler. Et le vestiaire de l'US Open, c'est la foire d'empoigne. Il n'y avait plus un bruit et tu sentais toute la pression. Et Agassi est resté dans le coin à côté de la porte. Il regardait le mur, il avait des larmes. Je suis allé lui dire, je ne savais pas quoi dire, je lui ai dit, It was a great career, t'as une super carrière, Mais et je suis parti. t'as osé aller le voir. Et il a il a été réellement nickel. Mais bon, il n'y avait plus un bruit dans le vestiaire, quoi. C'était pas du bonheur, là. C'était une horreur. Comme je t'ai dit hier, quand on en a parlé, j'ai encore la chair de poule. Ah, Plus que cette mais tous, sensation, hein. Et tous, je les vois tous, ils sont là, j'ai les poils et tout. Mais c'est vrai, c'est dingue. plus la sensation de la tension, de l'électricité qui était dans l'air, du moment que tu vivais, parce on avait la chance de vivre un moment incroyable, de voir sa fin en tant que joueur de tennis. Et, et après, ça s'est écoulé tranquille, et puis ça s'est fini. Je me souviens plus tout à fait, mais je sais que ce moment-là a duré réellement pour nous très longtemps, trop Parce longtemps. qu'on, et on rappelle, quand Agassi bat Baghdatis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview sur le court avec John McEnroe au micro, qui dit bon, ben voilà, au tour prochain, tu vas jouer quelqu'un peut-être que tu connais qui s'appelle B. Baker. Et tout le monde pense à Boris Becker. Ouais, tout à fait. Et là, tu as Agassi qui commence à non, non, mais il s'appelle Benjamin Becker. Ah ouais, d'accord, ah non, là je connais pas. Non, j'ai une anecdote. D'ailleurs, on était juste parce que il y avait McEnroe qui était en train d'aller jouer la veille et il savait pas que j'étais le coach de Benjamin. Il disait des choses pas très gentilles sur lui euh, en le comparant à Boris. Mais pour finir sur cette anecdote d'Agassi, le lendemain matin, au petit déjeuner, tu as le patron de Ed de nouveau qui m'appelle au petit déjeuner et qui me dit de venir et qui m'offre une raquette, la raquette d'André Agassi. Tu te souviens, la jaune Bien sûr. radicale, j'ai peut-être pas le droit de dire de marque, Ah si, signée bien sur le sûr. Ouais. grip et tout. Et il me l'a offerte et moi je lui ai fait, écoute, c'est super gentil, mais moi je vais l'offrir à mon joueur parce que c'est pas moi qui a mis le terme à la carrière, donc j'ai donné la raquette à Benjamin. Et tout ça, pour moi, ce US Open, ça a été j'en parle pas trop, j'en parle avec toi, avec nos amis, mais c'était un truc super émouvant.
Tu être en très as. émotionnel. Je sais que ça fait très longtemps que tu es basé là-bas maintenant. Uh-huh. Tu as recroisé André Agassi, tu en as reparlé avec lui ou pas? Non, je l'ai jamais recroisé. Il vient même pas trop ici. Et est-ce que tu Non, en as non, non. parlé avec. Est-ce que tu as demandé à Benjamin Becker comment il avait vécu ce match? C'est dommage parce que je l'ai eu au téléphone il y a 2 semaines. On parlait du confinement et non, non, on n'en a pas parlé, ce qui Parce est que tu m'as très, ce dit qui est hier, dommage. parce qu'on s'est eu un peu hier avec Jean-Luc, et Mhm. tu m'as dit que tu n'en avais jamais reparlé avec lui. Non, on n'a jamais reparlé. Le seul truc qu'il m'a dit, un moment quand on avait discuté, c'était que son rêve, c'était de rencontrer Agassi. Et ça, je me souviendrai toujours. Et il a eu cette chance, non pas de le rencontrer, de le jouer ou de jouer avec lui. Et pour lui, c'était réellement un honneur, quoi. Et Et quand il d'ailleurs, dit. il s'est un petit peu perdu l'année d'après parce qu'il avait atteint tous ses objectifs, tous les objectifs de sa vie, qui étaient sa maison, son truc, en une année. Et Bah oui, parce ça, qu'on c'était un coup de chance. on rappelle qu'après, en huitième de finale, il perd contre Roddick à Mhm, l'US Open. Et cette année-là, il va faire une demi-finale à Tokyo quand même, où il perd que mhm. contre Contre Federer. Roger. Ouais, Enfin, il te fait une carrière enfin, une année de mutant. tout à Et fait. bien évidemment, est-ce que, dernière question, et puis après, je t'embête plus, Mhm. mais est-ce que cette victoire a pas, trop pesé sur les épaules de Benjamin pour la suite après de sa carrière? En 2007, si, tout à fait, parce qu'en 2007, c'est devenu un calvaire, parce il a gagné des matchs en sauvant un nombre de balles de break incroyable. On arrive juste avant l'US Open en 2007, et là, monsieur savait plus faire un revers. Il commençait à, je crois en français, on peut dire psychoter. Ouais. Il savait plus mettre une balle dans le coup en revers. Donc, on faisait des heures et des heures de gamme de revers, et il y avait rien. Tu sais, tout allait bien, mais il en mettait pas une dedans. Et on arrive à l'US Open, il fallait qu'il défende ses points de l'année d'avant. Ouais. Et là, il gagne ses 2 premiers sets. Il joue un Allemand, Pechner, qui était un de ses copains qu'on connaissait très très bien. Très bon joueur de double. Il le joue, il mène 2-7-0, tranquille, il déroule. Et là, monsieur qui se met à cramper de stress. Et il a perdu son match. Énorme. Et on, Et là, c'était réellement le truc. et on rappelle que Mais Benjamin Becker a mis un terme à la carrière d'André Agassi. j'allais t'y venir. Et vas-y. La semaine d'après, on va à Bangkok. On va à Bangkok parce que là, il allait perdre ses points parce que ses points, tu les perds 2 semaines après. Et là, au premier tour, il joue Moya. Le tournoi où il y avait tout le monde qui devait venir. Nadal devait venir, Djokovic devait venir, Roddick devait venir. Personne vient. Et monsieur joue Moya au premier tour. Je me suis dit, oi, oi, oi. Moya, c'est le jeu qu'il déteste. Et Moya était aussi blessé. Et il se retrouve à le jouer et il gagne en 2-7, je crois. Ouais. Et ce qu'on a appris après, c'est que c'était aussi le dernier match de la carrière de Moya. Non mais Donc, t'imagines. C'est dingue. c'était. C'est dingue. Mais est-ce que toi, dans toute la carrière que tu as eue, Mhm. tu me l'as dit, hein, quand tu reparles de ce moment-là, dans le stade, à la fin de ce match, même l'ambiance, à chaque fois, tu as les frissons, quoi. Ah, tout à fait. Je peux en parler autant que tu veux. J'en parle pas souvent, mais c'est pas le niveau de tennis, c'est rien. C'est c'est les poils qui se dressent. T'imagines quand Benjamin Becker fait une amortie, le public le hue parce qu'ils veulent J- surtout pas qu'il fasse cavaler André, quoi. Voilà, j'ai plus ça en tête que le niveau de tennis qui était pas fabuleux. Parce que Incroyable. c'était les émotions avaient pris le dessus sur sur l'ensemble. Donc Bah, tu vois, il y a Othman qui dit un moment de vie, c'est exactement ça. Mais quel voilà, moment? tout à fait, Quel moment? tout à fait, Quel moment? tout à fait. Jean-Luc, je te fais un gros bisou. Je te Merci remercie à vous. énormément. Je te Grosse bise remercie à tous. énormément.